ñi fi nekkoon ne nañ mukk jàng du wees naaw loo doonul tali life is a school yow mag yu baax ñi fi nekkoon ne nañ mukk jàng du wees Bonjour chers élèves de la classe de seconde de première S. Dans cette vidéo, on va essayer de corriger l'exercice numéro 3 portant sur la série calorimétrie. Dans l'exercice, on nous dit, l'exercice porte sur la détermination de la quantité de chaleur lors d'une variation de température. Les deux vidéos précédentes portant sur l'exercice numéro 1 et 2, il consistait à trouver la quantité de chaleur échangée par un corps lors d'une dégradation de l'énergie mécanique. Ici, c'est lorsque la température évolue. Dans la première question, on nous demande de calculer la quantité de chaleur nécessaire pour élever la température de l'air d'une chambre de 2 degrés à 5 degrés Celsius. Il dit on donne la masse volumique de l'air 1,30 g par litre et les dimensions de la chambre, c'est les dimensions de la chambre, c'est 4 mètres, 5 mètres, 4 mètres, 2,5 mètres. Capacité thermique massique de l'air est de 80 joules. Maintenant, pour le petit 2, il demande de calculer la quantité de chaleur qu'il faut fournir à 1 kg d'eau pour élever sa température de 12 degrés. Et il donne la chaleur massique de l'eau 4180 joules, kilogramme moins 1, Kelvin moins 1. Maintenant, on passe à la résolution. Première question. La quantité de chaleur nécessaire pour élever la température de la chambre. La quantité de chaleur nécessaire pour élever la température de 2 à 5 degrés. Lorsque il y a variation de température, alors la quantité de chaleur se calcule comme suit. Q égale MC delta θ, ou delta de grand T, avec grand T la température. Mais ici, on peut aussi noter θ pour la température. Maintenant, ça me donne ici avec M égale ρ fois V. Cette formule-là, on l'a appris depuis la classe de 4e. La relation entre la masse et la masse volumique d'un corps. Rho égale M sur V, M égale ρ fois V. Rho, c'est 1,30. C'est donné. C'est 1,30 g par litre. Le volume, c'est, on va mettre ici avec ρ égale 1,30 g par litre. Rho égale 1,30 g par litre. Et le volume V, c'est longueur fois largeur fois hauteur. Car la chambre a la forme d'un parallélépipède rectangle. Donc la longueur, c'est le produit nous est donné par le texte. C'est 5 multiplié par 4 multiplié par 2,5. Tout ça, c'est en mètres. Donc le résultat, ça donne 50 mètres cubes.
Donc 50 mètres cubes. On multiplie en litres parce que rho se donne ici en grammes par litre. Donc ça donne 50 000. On convertit en litres, 50 000 litres. 50 000 litres. Voilà maintenant l'unité. Alors, maintenant, si je reviens là, pour avoir ici la masse M, M ça me donne 1,30 grammes par litre, multiplié par 50 000 litres. Les litres se simplifient. Donc, M égale à 65 000 grammes. On convertit en kilogrammes. Ça donne 65 kg. Voilà la masse M. Ainsi, la quantité de chaleur Q nécessaire, c'est égal à M multiplié par M, c'est 65 kg, multiplié par la chaleur massique de l'air, 820, multiplié par la chaleur massique de l'air, multiplié par le volume. Le volume, c'est plutôt, ouais, le volume, c'est. Ah non, oui, non, excuse-moi, ça, c'est la masse M. C'est delta theta, va multiplier par delta theta. C'est 5 degrés moins 2 degrés. Donc, calcul, ça nous donne 159 900. 159 900. 159 900 joules. Voilà la quantité de chaleur Q échangée par le calorimètre, par Q pour élever la température de la chambre. Deuxièmement, il demande la quantité de chaleur qu'il faut fournir à 1,5 kg d'eau pour élever sa température de 12 degrés. La quantité de chaleur qu'il faut fournir à 1,5 kg d'eau pour élever sa température de 12 degrés Celsius. Toujours une variation de température. Donc, la quantité de chaleur Q égale MC delta theta égale MC facteur de température finale moins theta initiale. Or, ici, le texte nous dit pour élever sa température de 12 degrés. Donc, 12 degrés, c'est delta theta directement qu'il donne. Donc, theta final moins theta initial, c'est 12 degrés. Par exemple, si la température était égale à 18 degrés, on élève à 12 degrés, donc ça va donner maintenant 40 degrés. Si c'était 10 degrés, on élève à 12 degrés, ça passe de 10 maintenant à 22 degrés, etc. Donc, la masse, c'est 1 kg. On fait l'application numérique. La masse, c'est 1,5 kg. La chaleur massique de l'eau, c'est donné par le texte. 4180 multiplié par 12 degrés. Et donc, le calcul nous donne 75 240. 75 240 joules. Voilà la quantité de chaleur pour élever la température de 12 degrés. Et c'était ça l'exercice numéro 2, numéro 3.
Merci de votre aimable attention.